En ce moment se tient le salon de l'agriculture à Paris, en plein scandale sur la viande de cheval. Spanghero a été accusé rapidement par les autorités françaises, finalement en retrouvant rapidement aussi une autorisation partielle de production. Est-ce que le gouvernement est allé trop vite, quitte à rétropédaler ensuite sur ce dossier? La gauche est tombée dans ses travers traditionnels, celle de la recherche du bouc émissaire. La gauche fonctionne comme ça. Il faut toujours trouver un coupable, le désigner à la vindicte populaire. Alors vous pouvez prendre Montebourg avec les actionnaires de Peugeot, avec tel ou tel chef d'entreprise. Là, c'était pas, en l'occurrence, c'était pas Montebourg, mais c'était Benoît Hamon. Mais c'est toujours la même technique. En revanche, il y a un vrai sujet de traçabilité. Nous avons une traçabilité en France qui est très efficace. Et il faut pouvoir faire en sorte que cette traçabilité qui existe en France soit reproduite au niveau européen. Et ça, là, il y a une vraie responsabilité de l'État français, du gouvernement, à se battre là-dessus. Et nous serons aux côtés de la gauche pour se battre sur ce sujet parce qu'effectivement, le consommateur doit savoir l'origine de ses produits, mais c'est un cadre européen. Est-ce que l'idée, l'engagement de François Hollande, justement, de développer l'étiquetage est une bonne idée? Est-ce que c'est vraiment faisable? C'est une bonne idée dans le cadre européen. Le dire au niveau national, c'est de la démagogie. Parce que tout le monde sait que nous sommes dans un marché qui est ouvert. Non, mais il parlait d'Europe, en et heureusement, je n'étais pas sûr. S'il parlait d'Europe, bien évidemment, il a complètement raison et nous sommes à ses côtés. Mais j'avais plutôt le sentiment qu'il en parlait au niveau national. Puisqu'il parlait de proposer très rapidement, je crois, un projet de loi sur le sujet. Une réglementation française n'a pas de sens. Aujourd'hui, on a une traçabilité en France qui existe. Et donc, il faut que l'étiquetage et la traçabilité soient clairement engagés au niveau européen. Parce qu'on importe beaucoup de produits, et si on importe, c'est aussi parce qu'on exporte. Donc, il ne faut pas dire, il suffit de fermer les importations, ça n'a pas de sens. La France est un grand pays exportateur, notamment dans le domaine agroalimentaire. C'est 10 milliards d'euros d'excédent dans notre balance commerciale, l'agroalimentaire, donc préservons-le. Alors justement, on imagine bien un étiquetage, une traçabilité sur des produits simples, peu élaborés. C'est plus facile. C'est plus facile, mais quand on est dans des produits élaborés, des plats cuisine et des choses comme ça, où on a des ingrédients qui viennent de partout, est-ce que ça a encore un sens de vouloir étiqueter, tracer, et est-ce que le consommateur... Enfin, il va pas falloir avoir fait des études d'ingénieur pour venir faire ses courses, quoi. Est-ce que le consommateur sera encore en capacité de faire la différence? Je pense qu'on peut avoir des systèmes d'étiquetage intelligents, parce que sinon, effectivement, on va finir par le bottin ou le Larousse sur les étiquettes. Il n'y aura plus suffisamment de place sur les étiquettes. Mais on peut avoir avec des systèmes de code barre où on passe devant un code barre et on peut lire l'indication, la provenance et la composition des produits. Mais vous avez raison, sur des produits non transformés, c'est toujours beaucoup plus simple de le faire. Mais vous savez, imaginons un système de code barre ou des applications sur nos smartphones où on pourrait simplement sur la présentation du code barre découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je pense qu'on peut arriver sur des techniques assez simples d'utilisation, mais il faut le faire dans un cadre européen et la France doit être leader pour que ça s'applique au cadre européen. Question d'Olivier.